Bonjour, bonsoir, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Soyez le bienvenu dans notre 31e séance sur le royaume de Dieu vers nous. Vous êtes en direct avec le pasteur Salomon Kaningalsel de l'émission L'œil de l'Église à partir de l'Afrique du Sud. Nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu vers nous dans notre 31e séance et nous allons aborder le sous-titre qui est les alliances dans un royaume, comment les alliances dans un royaume fonctionnent. Et sans plus tarder, il y a le dernier point quand je parlais sur la 30e séance, il y a le dernier point ou bien un exemple que je parlais que je n'avais pas terminé ça compte tenu du temps. Je pense bien que j'aimerais reprendre ça avant que nous puissions continuer. Alors, je dis que quand Dieu fait l'alliance, quand Dieu a fait l'alliance avec Adam et Dieu a pris son esprit, il l'a placé dans l'homme. Alors, son esprit dans l'homme, c'était un signe de l'alliance. Quand Dieu a placé son esprit dans l'homme, l'esprit de Dieu dans l'homme a amené une alliance, a amené la communion, a aussi amené la relation de Dieu avec l'homme. Maintenant, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Comment l'Esprit de Dieu l'avait quitté? L'Esprit de Dieu, quand il l'a quitté, c'est-à-dire l'alliance aussi était affectée. La communion de l'homme envers Dieu était affectée et aussi la relation de l'homme envers Dieu était affectée. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple dans l'informatique. Vous savez, il y a un système que nous appelons les logiciels. Quand vous installez un logiciel dans votre ordinateur, la première chose, le logiciel d'abord va entrer dans l'ordinateur et il vérifie si l'ordinateur a la capacité à travers les RAM et le disque dur de les recevoir, d'être installé. Si la capacité est là, maintenant, il va commencer à faire la procédure de l'installation. La première procédure de l'installation, c'est quoi? Il doit d'abord envoyer son bouclier qu'on appelle aussi en anglais shield. Le logiciel va envoyer son bouclier. Le bouclier d'abord va assurer la protection du logiciel pendant tout ce temps qu'il va vivre dans l'ordinateur. Quand il envoie son bouclier, après le bouclier maintenant, il va envoyer maintenant l'installation. Quand il va envoyer maintenant l'installation, quand l'installation est complète maintenant, le logiciel va maintenant former un raccourci qu'on appelle en anglais le shortcut. Il va former les raccourcis. Maintenant, quand le raccourci est fermé, maintenant l'installation est terminée. Vous êtes prêt maintenant à utiliser le logiciel. Et maintenant, parfois, on demande aussi la connexion avec l'Internet pour que vous soyez connecté à partir du serveur central qui est le fabricateur. Si vous êtes connecté avec le serveur central du fabricateur, maintenant, vous avez maintenant une union. Vous avez la facilité d'être localisé. On a la facilité de vous contrôler. On a aussi la facilité de vous envoyer la mise en jour que nous appelons en anglais update à chaque moment que vous en aurez besoin. Maintenant, si par exemple, vous avez besoin de désinstaller le logiciel qui est dans votre système, maintenant, le logiciel, quand il est désinstallé, il va avec tous les éléments d'installation qui étaient dans l'ordinateur. Quand vous allez le désinstaller, il va enlever le bouclier qu'on appelle le shield en anglais. Il va enlever le shortcut qu'on appelle les raccourcis. Il va aussi enlever même l'installation complète et même les mises en jour. Il va aussi maintenant il va maintenant vous désactiver avec le serveur central qui est connecté au manufacturier. Au manufacturier, on appelle le fabricant. Il va vous désactiver complètement. C'est-à-dire vous n'avez plus de lien, vous n'avez plus de connexion, vous n'avez plus de communion avec le serveur central qui envoie les mises en jour. Cela revient la même avec l'état d'une personne qu'on appelait Adam. Quand Adam a péché, quand le Saint-Esprit était parti, il était désinstallé complètement dans sa vie. Maintenant, quand il était désinstallé complètement dans sa vie, l'homme n'avait plus l'alliance avec Dieu. Il n'avait plus la communion avec Dieu. Il n'avait plus aucune relation avec Dieu parce qu'il était vendu au péché. Maintenant, la première question que Dieu avait posée à Adam, quand il avait péché, Dieu a posé la question. Dieu a dit que Adam, où es-tu? Il a dit que je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui a posé la question, qui t'a dit que tu es nu? Et observez bien cette question par rapport à la lecture spirituelle. Dieu ne lui a pas posé la question pour savoir où il est localisé. La question ici n'était pas question de la localisation, mais c'était une question sur, comme on dit, la disposition. C'est-à-dire que Dieu voulait savoir
quelle était sa disposition par rapport à l'alliance qu'il est lié avec Dieu? Quelle était sa disposition par rapport à la communion qu'il avait avec Dieu? Quelle était sa position par rapport à la relation qu'il avait avec Dieu? Dieu ne voudrait pas, puisque Dieu connaît toutes choses. Dieu le connaissait, Dieu savait là où il était localisé. Dieu connaissait là où il était caché, l'endroit là où il habitait. Après l'avoir péché, Dieu connaissait très bien. Mais il avait mal saisi la question. Il avait mal compris que Dieu posait la question sur la localisation et pourtant Dieu posait la question sur la disposition. Quand l'homme péchait, il perd sa disposition avec Dieu. Il n'est plus localisé comme vous désinstallez par exemple un logiciel dans votre ordinateur. Le serveur central ne peut jamais localiser là où la personne est. Même la personne peut voyager de l'Afrique, il va en Europe, bien il va en Amérique, et le serveur n'est pas capable de détecter l'ordinateur là où l'ordinateur se trouve puisqu'il est désinstallé complètement. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question: où es-tu? Dieu voulait voir, Dieu avait compris que non, il est disposé, il n'est pas dans sa place, et la place dans la communion, pas la place et la location physique ou bien la localisation physique, mais il avait mal compris. Dieu, c'était une question qui était spirituelle. Voilà. Maintenant, quand on dit que Adam avait péché, qu'est-ce que signifie le mot péché? Le mot péché en hébreu, nous appelons ça Hacham. Le mot péché en hébreu, on appelle ça Hacham. Hacham signifie la culpabilité de la rébellion contre Dieu. Le mot péché dans la Bible a été toujours défini comme étant un mot singulier. Le péché, ce n'est pas le mot pluriel. Le péché qu'Adam avait commis, c'est un péché qui est un mot singulier, ce n'est pas un mot pluriel. Alors, qui signifie Hacham dans hébreu, qui signifie la culpabilité de la rébellion contre Dieu. Alors, pourquoi on appelle ça la culpabilité de la rébellion contre Dieu? Puisque, après avoir rébellé contre la loi de Dieu, maintenant, il a senti une culpabilité en lui. C'est ça le mot péché qui est toujours au singulier. Pourquoi je vais revenir, pourquoi le mot péché dans la Bible, Dieu l'a défini comme étant un mot qui est singulier. Vous allez voir même dans la Bible dit que le salaire du péché, on ne dit pas le salaire des péchés, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. De quel péché singulier s'agit-il? Il s'agit du péché qu'Adam avait commis. Pas le couple, je ne parle pas de couple Adam et Ève, je parle bien d'une seule personne, Adam. Je vais expliquer le pourquoi, que le péché qu'Adam avait commis plutôt, c'est ça qu'on appelle la culpabilité de la rébellion contre Dieu. Alors, quand Adam avait péché, maintenant le péché était entré dans le sang. Le péché était dans la semence. Quand on parle de la semence, on parle dans le sang. La semence, s'il faut bien exprimer ça, parler ça en termes biologiques, nous appelons ça le sperme de l'homme. Le sperme de l'homme, c'est ça qu'on appelle le sang. Le péché était entré dans le sperme de l'homme qui permet la productivité. Le péché était dans le sang qui est l'expression de l'experme de l'homme, était infecté par le péché. Le péché Adam avait le péché dans le sperme qui représente le sang, était dans son sperme qui représente le péché. Qui représente le sang plutôt. Maintenant, la Bible dit ceci. Le mot Adam dans la Bible signifie en principe plusieurs. Vraiment, il est aussi important d'être curieux quand vous lisez la Bible, avoir aussi la connaissance sur les textes originaux qui sont en hébreu ou encore en grec, puisque les interprétations parfois ont toujours perdu le vrai sens original de la Bible, bien le sens original, s'il faut mettre ça au singulier. Alors, maintenant, le vrai sens du mot Adam, Adam signifie pluriel, c'est le mot qui est en pluriel. Adam signifie le mot qui est pluriel, qui signifie quoi? C'est-à-dire une personne, c'est-à-dire quoi? Dieu a créé toute personne dans un seul corps. C'est-à-dire une personne qui portait toute personne dans un seul corps. C'est-à-dire quand Dieu avait créé Adam, c'est-à-dire nous tous, nous étions créés, nous étions dans la semence d'Adam, c'est-à-dire nous étions dans le sperme, dans le sang d'Adam à l'intérieur de lui. Nous étions dans le sang à l'intérieur. C'est pourquoi le mot Adam signifie plusieurs, parce que Dieu a créé plusieurs personnes dans un seul corps, dans une personne. C'est pourquoi le mot Adam, qui est toujours le mot pluriel, bien qu'il n'y ait pas S là-bas,
Si vous allez bien remarquer, dans hébreu, on appelle ça Adama. Adama qui signifie terre, ou encore poussière. En anglais, on appelle ça dirt. C'est-à-dire Adama, en hébreu, qui signifie Adam, qui signifie terre, qui signifie aussi poussière. C'est-à-dire quoi? Plusieurs. Puisqu'on ne peut pas avoir un grain de terre, on ne peut pas avoir un grain de poussière. Il y a toujours plusieurs. C'est-à-dire, le mot qui signifie plusieurs, c'est-à-dire plusieurs personnes dans un seul corps. Nous étions tous dans Adam. Quand Adam péchait, c'est-à-dire Dieu avait créé tout le monde dans un seul corps, nous étions tous dans la semence ou dans le sperme, encore dans le sang d'Adam. On ne parle pas ici d'un couple, on parle en termes d'Adam. Dieu avait créé Adam, mais Dieu n'avait pas créé Ève. La Bible dit Dieu forma Ève, mais Dieu avait créé Adam. Il y a la différence. Dieu n'a jamais créé un couple. Dieu avait créé une seule personne où toute personne était habitée en lui. Même quand Dieu avait créé Adam, signifie qu'Ève aussi était à l'intérieur. Pourquoi Dieu a tiré la côte? Ève était à l'intérieur d'Abraham. Quand Dieu créa Adam, Ève était à l'intérieur. Moi aussi, j'étais à l'intérieur. Toi qui m'écoutes aussi, nous étions tous à l'intérieur d'Adam, comme je dis, que ça signifie, qui signifie Adama, qui signifie la poussière, ou encore la terre, qui signifie encore plusieurs personnes. C'est pourquoi dans les textes originaux, le mot créer signifie bara. Bara qui signifie B-A-R-A. Bara signifie créer. Mais tandis que Ève n'a pas été créée, Ève a été formée. Créer signifie quoi? C'est-à-dire faire quelque chose sans pour autant utiliser une matière quelconque. Donc, faire quelque chose dans le néant. C'est-à-dire, vous créez, c'est-à-dire fabriquer quelque chose dans le néant sans avoir une base. Tu vois, sans avoir une base. On appelle ça créer. Maintenant, former, c'est une fille. Maintenant, Ève n'a pas été créée. Ève a été formée. Former signifie quoi? C'est-à-dire quoi? Vous formez quelqu'un, c'est-à-dire vous avez une base. À partir de cette base-là, vous formez une personne. Puisque quand on a formé Ève, Ève avait formé à partir d'une base qui était, il a pris la côte d'Adam et il a créé, il a formé maintenant la femme. La femme n'a pas été créée, elle a été formée puisque Dieu a pris la côte. Maintenant, Dieu a formé. C'est pourquoi on n'utilise pas le mot créer à la femme, on utilise le mot former. En hébreu, on appelle ça asa. Asa, on peut appeler ça A-S-A. A-S-A qui signifie asa. Donc, Adam a été bara, créé bara. Et Ève a été formée, on appelle ça asa. Elle a été formée, puisque nous étions tous dans une seule personne, ou bien dans un seul corps. Maintenant, il y a un élément qui est important ici, que nous devons comprendre. Quand nous parlons sur humain, en anglais on appelle ça human being, human. En français nous appelons ça humain. Quand nous parlons en termes de humain, humain a des syllabes à l'intérieur. Le premier syllabe signifie quoi? Humas. En grec, humas signifie quoi? Terre ou encore la poussière, humas. Comme on dit human being, human, you, ou bien humain ou encore human. Humain, U signifie quoi? U signifie quoi? Humas, qui signifie terre, la poussière. Maintenant, men, comme encore on dit human, men signifie quoi? Men signifie l'esprit. Quand on dit humain ou encore human, ça signifie quoi? L'esprit habitant dans une poussière ou encore l'esprit habitant dans la terre. C'est ça l'expression qui signifie que humain. Voilà que Dieu avait créé l'humain, c'est-à-dire Dieu a pris son esprit, il a pris l'esprit qui est en lui et Dieu a placé ça dans la poussière. Dans Romains chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Comme je l'ai dit là, rappelez-vous, on ne dit pas le salaire des péchés, on dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la séparation d'un occupant avec son environnement. Vraiment, ça, c'est aussi encore très profond. Quand je vais parler, d'ailleurs, sur les plus de 64 cours que j'avais donné la fois passée sur notre table de matière, il y a aussi, quelque part, j'avais parlé sur les 4 environnements. Quand nous allons parler sur les 4 environnements, les jours à venir, nous allons aussi parler sur la mort. C'est de là que vous allez comprendre ce que signifie la mort. Et la mort signifie la séparation d'un occupant avec son environnement.
Nous avons 4 environnements et aussi nous allons parler seulement sur un seul environnement. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu a placé l'homme dans un environnement que nous appelons le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden signifie quoi? Une atmosphère divine. Ça signifie quoi? Un lieu de délice. Oh, ça signifie aussi la présence de Dieu. Dieu a placé l'homme dans un environnement de vie, dans une atmosphère divine, dans sa présence. Et Dieu a placé l'arbre de vie dans le jardin d'Éden pour que l'homme ne puisse pas se séparer avec le jardin. Maintenant, quand l'homme s'est séparé avec l'atmosphère divine, quand l'homme s'est séparé avec le lait de délice, quand l'homme s'est séparé avec la présence de Dieu, c'est-à-dire quoi, l'homme a retrouvé la mort. La mort, ça veut dire quoi? Quand vous vous séparez avec votre environnement. Et pourtant, le jardin d'Éden était l'image de Dieu, qui signifie la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu a fait créer l'homme, il avait placé l'homme dans sa présence. Alors quand l'homme s'est séparé de la présence de Dieu, maintenant c'est alors que l'homme s'est retrouvé. Il a trouvé quoi? Il a trouvé la mort. C'est-à-dire l'homme s'est détaché avec Dieu. Maintenant, c'est pourquoi Dieu l'avait chassé dans le jardin, afin que l'homme ne puisse pas mettre sa main dans l'arbre de vie, pour qu'il ne puisse pas vivre éternellement dans le péché. Dieu l'avait séparé avec son environnement. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse rentrer encore dans le jardin, et Dieu a placé un ange qui avait une épée flamboyante pour l'empêcher de rentrer encore dans le jardin d'Éden, puisqu'il était séparé avec Dieu. Et Dieu avait désinstallé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit était parti avec l'alliance, avec la communion, avec la relation. Et l'homme était maintenant ikabot, comme on dit en hébreu. Il était maintenant ikabot, c'est-à-dire sans gloire. Merci. Merci.